Non de la lettre, mais de l'esprit. Car les lettres tuent, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. Ôtons le voile. Ôtons le voile. Et vous savez, ça c'est un passage souvent qui, c'est souvent un peu difficile à comprendre. Mais je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on commence à rentrer dans ceci. Il faut qu'on commence à ôter le voile. Amen. Déjà, ton voisin, ôte le voile. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, on va le comprendre. Amen. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta présence, Papa, parmi nous aujourd'hui, pour ce temps, Seigneur, de louange et d'adoration. Alors, Seigneur, que nous étions en train d'élever ton saint nom, Papa. Tu as agi, Seigneur, au milieu de nous, à travers des guérisons, des délivrances, des restaurations. Et nous savons que ton esprit est encore parmi nous, Père. Mais alors que nous entrons dans la prédication de la parole, oins-moi le prédicateur, afin que j'apporte ta parole sans crainte ni faveur. Oins-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous recevions cette parole, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un peut battre ses mains pour le Seigneur, si quelqu'un peut briser, alléluia, l'atmosphère spirituelle, et accueillir la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si on peut m'apporter de l'eau. Je ne sais pas s'il y a de l'eau en bas. Ok, super. Quelqu'un va l'apporter. Et vous savez, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps difficiles. Et Paul avait prophétisé sur cela. Paul avait dit que les derniers temps seront des temps très difficiles. Et nous sommes en train de le vivre. Comme Église, comme enfants de Dieu, c'est un temps difficile. Vous savez, c'est un temps où la société tout entière fait la promotion des choses qui vont contre Dieu. C'est un temps où les choses qui sont selon la parole de Dieu ne sont pas acceptées dans le monde. C'est un temps où quand tu veux servir le Seigneur, tu vas être persécuté. C'est un temps où quand tu veux te tenir pour le Seigneur, tu vas avoir des gens qui vont s'opposer à toi. Et est-ce qu'il y a des gens qui expérimentent ces choses? C'est le pasteur Graham dit souvent cela, que si tu ne ressens pas la pression, vérifie dans quelle équipe tu te trouves. Parce que si tu es du côté du Seigneur, tu vas ressentir la pression. Si tu es du côté du Seigneur, tu vas ressentir la persécution. Et vous savez, dans des temps pareils, souvent comme enfants de Dieu, nous allons être tentés par trois choses. Et la première des choses, souvent, c'est la honte. Vous savez, souvent, nous allons avoir honte de servir le Seigneur. Souvent, nous allons avoir honte des choses de Dieu. Tu sais, souvent, dans notre lieu de travail ou bien dans notre école, certains d'entre nous vont se cacher en ce qui concerne les choses de Dieu. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas être un agent secret ou un espion. Tu sais, dans ton école, tu n'es pas mieux à être chrétien en te cachant. En fait, tu dois t'exposer. On doit savoir que tu es un chrétien. On doit savoir qu'il y a la lumière en toi. Amen. Mais vous savez, très souvent, la honte va nous pousser dans cet endroit et on va vouloir se cacher. Et si ce n'est pas la honte, ça va être la peur. La peur de s'affirmer, de dire oui, je sers le Seigneur. La peur de dire que oui, je vais à l'église le dimanche. Tu sais, moi je crois vraiment que chacun d'entre nous, des enfants de Dieu, on doit toujours trouver l'opportunité
d'exposer notre vie chrétienne. C'est quand quelqu'un commence à te raconter tout ce qu'il a fait le week-end. Tu sais, anticipe dès qu'il finit de fermer sa bouche et raconte-lui comment tu as prié et tu as loué le Seigneur à l'église. Raconte-lui comment tu as dansé, tu as ressenti la joie du Seigneur. Raconte-lui comment tu étais au milieu du peuple de Dieu et que tu es rentré à la maison plus tard, tu as très bien dormi. Amen. Et nous devons témoigner cela. Et si ce n'est pas la peur, ça va être la distraction. Vous savez, nous sommes dans une société où il y a tellement de choses pour nous distraire. Le plus gros combat, en fait, pour les jeunes de nos jours, c'est la distraction. Il y a tellement de choses et ça n'arrête pas de sortir. Et on invente encore des choses. Et vous savez, le monde présentement, il y a des gens qui pensent jour et nuit pour trouver le moyen de nous garder distraits. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué cela. Sur, par exemple, je vais donner un exemple. Moi, j'ai LinkedIn. Ça, c'est un truc où tu vas... Bon, je sais que peut-être il y a encore plusieurs étudiants qui ne connaissent pas encore ceci, mais c'est vraiment un truc où tu vas... quand tu cherches, par exemple, du travail, tu mets ton CV sur LinkedIn. Mais tu sais, souvent, LinkedIn, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va t'envoyer une image de quelqu'un que tu connais pour te proposer de l'accepter. Vous savez, avant, ce que j'allais faire, c'est que, bon, j'allais cliquer accepter la personne. Et après, j'allais voir d'autres images qui allaient venir. J'allais cliquer accepter la personne. Après, j'allais voir d'autres images. Et vous savez, quand tu commences à faire cela, tu réalises que ça n'arrête pas. Tu peux passer toute la journée, ça te renvoie les mêmes images. Et c'est comme ça que ton temps ne fait qu'être volé. Parce que la société présente est en train de tout arranger pour nous distraire. Et dans tout cela, le chrétien est marginalisé. C'est le chrétien est mis dans cet endroit-là où c'est comme si c'est nous qui devions avoir honte. Comme si c'est nous qui devions nous cacher. Comme si c'est nous qui devions avoir peur. Écoute, je viens dire à quelqu'un que la terre appartient au Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir honte sur cette terre. Tu ne dois pas avoir honte de servir le Seigneur. Parce que tu es en accord avec la parole de Dieu. Écoutez, la terre, ça appartient à Dieu pour vous. Amen. Et si la terre appartient à Dieu, ce sont les règles de qui prévaut. Les règles de Dieu. Amen. Donc pourquoi devrais-je avoir honte de marcher selon la parole de Dieu? Pourquoi devrais-je avoir honte de m'habiller selon la volonté de Dieu? Pourquoi devrais-je avoir honte de parler en d'autres langues en pleine rue? Pourquoi devrais-je avoir honte? La terre appartient à l'Éternel. Et nous devons vraiment réaliser que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes les héritiers du royaume. Amen. Et vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. En fait, quand tu regardes le passage qu'on a lu aujourd'hui, c'était Paul qui écrivait à l'église qui est à Corinthe. Et la première lettre qu'il avait écrite, c'était une lettre de correction. Parce qu'il y avait des problèmes à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église où il y avait beaucoup de miracles, il y avait beaucoup de prodiges, mais il y avait aussi beaucoup d'iniquité. Il y avait des gens qui vivaient dans le désordre, il y avait des gens qui vivaient dans l'impudicité. Vous savez, ce que beaucoup de gens manquent aujourd'hui, c'est qu'ils pensent souvent que le fait que le Seigneur les fait voir des miracles, ça veut dire que Dieu approuve leur style de vie. Tu peux être plongé dans le péché, mais malgré cela, continue à voir les miracles. Parce que les miracles, ce n'est pas un signe de l'approbation de Dieu. Écoute-moi très bien. Même si Dieu te bénit avec un travail ou avec des bonnes notes, écoute, si tu vis dans l'impudicité, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. La bénédiction n'est pas un signe de l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu se vérifie par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Est-ce que j'obéis au commandement de la parole de Dieu? Et l'église de Corinthe était remplie de péchés, d'impudicité. Et en plus de cela, il y avait des faux prophètes et des fausses doctrines. Et tu sais, Paul a envoyé la première lettre pour les corriger. Mais la deuxième lettre qu'il a envoyée, c'était pour essayer de les exhorter, pour essayer de leur montrer la bonne direction, pour essayer de remonter un peu leur morale. Et quand tu regardes vraiment cette lettre, le chapitre 3 se trouve vraiment un endroit pivot dans ce livre. Et le chapitre 3, vraiment, ça donne un peu la vision que Paul voulait envoyer à l'église de Corinthe. Et là, on ne va pas lire tout le chapitre 3, mais on va essayer de toucher certains points que je crois vraiment que le Seigneur veut donner à quelqu'un aujourd'hui.
Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est la première des choses ici, c'est que Paul dit, vous êtes une lettre du Christ. Tout à l'heure, on va dire, tu es une lettre du Christ. Tu es une lettre du Christ. Tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est que ces faux prophètes, quand ils allaient venir avec des lettres de recommandation. Mais Paul dit que non, nous les chrétiens, on n'a pas besoin de lettres de recommandation. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va dire, ok, je crois qu'il fait bien. Non, notre approbation vient du Seigneur. Tu sais, nous ne vivons pas pour essayer d'impressionner d'autres personnes. Nous ne vivons pas pour avoir l'approbation des autres. Mais notre approbation vient du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup qui vivent leur vie sur la base de ce que les autres pensent. Qu'est-ce que mes voisins vont penser? Qu'est-ce que mes camarades de classe vont penser? Qu'est-ce que même ma famille va penser? Écoute, ce qui importe, c'est qu'est-ce que Dieu pense. C'est qu'est-ce que Dieu sait. Est-ce que Dieu est en accord avec ton style de vie? Vous savez, arrêtons d'essayer d'impressionner les autres. Parce que le seul vraiment vers qui nous devons regarder, c'est le Seigneur. Amen, c'est le Seigneur. Et il dit que nous sommes une lettre du Christ. Le Seigneur a écrit sur nous. Et regarde, il dit écrit par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il dit en fait que Dieu a écrit sur notre cœur avec son esprit. Écoute, nous ne sommes pas juste des personnes comme des autres. Nous ne sommes pas juste ceux-là qui vivent dans une religion. Mais l'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu a écrit avec son esprit dans notre cœur. Et si tu regardes le parallèle de cela, c'est dans Jérémie chapitre 31, verset 31. La Bible dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de David, de Juda, une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur mère, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est le Seigneur qui écoute dans l'ancienne alliance. Je les avais amenés devant la montagne et je leur ai donné une tablette de pierre où j'avais écrit ma loi. Mais dans la nouvelle alliance, j'écris ma loi dans le cœur de mes enfants. C'est Dieu écrit sa loi dans ton cœur. Écoute, quand le jour que tu viens et que tu reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, le Seigneur écrit sa loi dans ton cœur. Et tu n'es plus jamais le même. Tu sais, dès ce jour-là, tu ne regardes plus la Bible juste comme un livre religieux, mais tu regardes la Bible comme la parole de Dieu. Tu regardes la Bible comme une voix qui vient directement du ciel, parce que Dieu écrit cette loi dans ton cœur. Et tu arrives dans cet endroit-là où tu ne récites pas juste la parole, mais tu commences à vivre selon cette parole. Tu commences à aligner ton style de vie selon la parole de Dieu. Parce que Dieu l'écrit dans le cœur. Amen. Et tu sais, quand tu commences à comprendre cela, quand tu commences à réaliser qu'en fait tu es une lettre de Christ, tu commences à marcher différemment. Parce que quand les gens te voient, ce n'est pas toi qu'ils voient, c'est Christ qu'ils voient. Quand les gens te voient, ils n'ont même pas besoin que tu leur parles. Ils peuvent déjà lire Christ en toi. C'est Paul dit, vous êtes manifestement. Ça veut dire, vous êtes visiblement une lettre de Christ. Je viens dire à quelqu'un ce soir, écoute, ne parle pas seulement de Dieu. Vis le Seigneur. Ne récite pas seulement les versets, sois un épître vivant. Écoute, qu'on puisse te regarder et confesser que oui, le Seigneur est vivant. Qu'on puisse te regarder et être attiré vers le Seigneur. Regarde, le Seigneur Jésus a dit ceci, que votre lumière luise parmi les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen. Et nous sommes une lettre, nous sommes un épître. Vous savez, ce que Paul était en train de leur faire comprendre ici, c'est qu'écoute, même si personne ne t'approuve, aussi longtemps que tu t'alignes avec les voies du Seigneur, tu es approuvé.
Même si dans ton école, personne ne t'approuve, Dieu t'approuve. Dans ta famille, tout le monde te persécute, Dieu t'approuve. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ta satisfaction sera dans le Seigneur. Amen. Écoute, si tu veux être joyeux, commence à chercher l'approbation du Seigneur. Arrête de chercher l'approbation de tout le monde. Cherche l'approbation du Seigneur. Parce que laisse-moi te dire que tu ne vas jamais arriver à satisfaire tout le monde. Si tu peux être la personne la plus gentille au monde, être gentil avec tout le monde, être souriant à ton travail. Mais tu sais, il y a une personne quelque part, elle dit, je n'aime juste pas ta tête. Donc cherche à être agréable à Dieu. Amen. Si Dieu est d'accord, alléluia. Amen. Alléluia. Et la première chose qu'il a touché, c'est que vous êtes une lettre. Rappelez-vous que quand vous marchez, c'est Christ qu'on doit voir. Rappelez-vous que quand vous marchez, c'est Christ qu'on doit lire au travers de vous. Et la deuxième chose, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables, que quelqu'un dise capable, d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Il dit, il nous a rendus capables. Écoute, si tu sers le Seigneur aujourd'hui, si nous servons le Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas sur la base de notre habilité. Ce n'est pas sur la base de notre intelligence. C'est uniquement parce qu'il nous a rendus capables. C'est uniquement parce que je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous devons apprendre à arrêter de nous appuyer sur nous-mêmes, mais de nous appuyer sur le Seigneur Jésus. C'est si quelqu'un va y arriver, c'est quand il va apprendre à s'appuyer sur le Seigneur Jésus. Il y a des jours que tu vas donner ton meilleur et tu ne vas pas réussir. Mais laisse-moi te dire ceci, que si tu t'appuies toujours sur le Seigneur, tu vas toujours réussir. C'est même quand tu vas tomber, tu vas te relever. Parce que tu t'appuies sur le Seigneur. Et la Bible dit que notre Dieu est un rocher solide. C'est un rocher solide. Il ne va jamais faillir. Tu sais quoi? Même quand ça ne va pas, appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Même quand c'est difficile, appuie-toi sur le Seigneur. Écoute, même si tu as pris certains engagements et tu n'as pas réussi à les tenir, écoute, relève-toi et appuie-toi sur le Seigneur. Seigneur, par ta force, je vais y arriver. Par ta puissance, je vais y arriver. Parce que je prie tout par celui qui me fortifie. Et Paul dit quelque part d'autre ici dans le passage, dans le chapitre 3 toujours, que notre capacité se trouve dans le Seigneur. Notre capacité se trouve dans le Seigneur. Tu sais, un chrétien qui essaie de servir Dieu par lui-même, il est en voie pour la ruine. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une vie de prière. Tu sais, si on réalisait vraiment la dimension dans laquelle c'était, c'est que beaucoup d'entre nous ne sortiraient pas de leur maison le matin sans prier. Parce que c'est dans la prière que tu reçois la justice de Dieu. Vous savez, nous ne pouvons pas produire une justice par nous-mêmes. Mais c'est quand tu entres dans la présence du Seigneur que le Seigneur impartit sa justice en toi. Il impartit sa grâce sur toi. Il impartit sa bonté sur toi. Parce que par toi-même, tu n'es pas capable d'agir selon la justice du Seigneur. Parce que notre capacité vient du Seigneur. Et il dit que le Seigneur nous a rendus capables. Il dit d'être ministre d'une nouvelle alliance. Vous savez, ministre ici, ça signifie serviteur. Donc le Seigneur nous a rendus capables d'être ses serviteurs. Et il dit non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Écoute, là il est en train de comparer vraiment l'Ancien Testament du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, la Bible dit que ça tue. Ça tue. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent vivre selon l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était la mort. La Bible disait que si tu désobéissais à un seul des 613 commandements, tu étais coupable de tous les autres. Donc le but de l'Ancien Testament, ce n'était pas des lignes de conduite à pouvoir atteindre. Le but de l'Ancien Testament, c'est de nous faire comprendre que sans Jésus, nous n'allons pas y arriver. C'est de nous faire comprendre que sans l'agneau de Dieu, immolé pour le péché de l'humanité, nous n'allons pas y arriver. Donc l'Ancien Testament, son but vraiment, c'était de nous tuer. Et vous savez, c'est souvent ça que la parole de Dieu va faire. Souvent on va prêcher la parole de Dieu et des gens vont ressentir une conviction. Ils vont se voir, ils vont savoir que le Seigneur leur parle. Et là, ils vont ressentir une tristesse, qui est vraiment de la tristesse de la repentance. Mais tu sais, quand ça vient, ne demeure pas dans la tristesse de la repentance.
Parce que aussi bien que la loi a été donnée pour tuer, aujourd'hui nous avons l'Esprit du Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, je vais y arriver par ta force. Je vais y arriver par ton esprit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix avec le Seigneur. Seigneur, je vais y arriver par ta force. Je vais y arriver, même si je n'y suis pas arrivé jusqu'à maintenant. Ma capacité se trouve dans le Seigneur. Parce qu'il nous a rendus capables. Et tu sais, étant ministre du Seigneur, ça prend que nous commençons à présenter le Seigneur. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous devons vraiment arriver à ce point-là où on réalise que ce n'est pas nous-mêmes que nous présentons. Quand tu vas dans ton école, ce n'est pas toi que tu vas présenter. C'est souvent quand nous allons partir, on va nous préparer que waouh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Peu importe, qu'est-ce qu'ils vont penser de Christ? C'est quand tu t'habilles, habille-toi pour être agréable à Christ. Quand tu parles, parle pour être agréable à Christ. Parce que nous sommes ministres dans cette alliance. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Et l'opinion qui nous importe, c'est l'opinion du Seigneur. Amen. Amen. Et vous savez, très souvent, les gens vont être tristes. Des chrétiens vont être tristes. Parce qu'ils vont regarder leur vie chrétienne comme juste étant très malheureuse. Comme s'ils manquaient de beaucoup de choses, comme s'ils étaient en fait le rebut de la société. Tu sais, Paul, il parle de cela, regardez dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Il dit, nous portons ce trésor. En fait, il dit que nous avons un trésor. Tout en fait, on dit que tu as un trésor. Et il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est ce que Paul est en train de dire ici, c'est que chacun d'entre nous, le jour où nous avons reçu le don du Saint-Esprit, nous avons reçu un trésor. Vous savez, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, on sait que Dieu a eu combien d'habitations sur cette terre? Les étudiants du peuple s'instituent. 3 habitations. Le temple, ou bien le tabernacle, Jésus-Christ et l'Église. Quand tu regardes le tabernacle, tu réalises que de l'extérieur, il n'y avait rien de beau. Ce n'était pas attrayant. Tu sais, si on te proposait le tabernacle, on te donnait un prix pour cela, tu n'allais pas vouloir l'acheter. Parce qu'il n'y avait rien de beau de l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, c'était de l'or partout. Et quand tu regardes, c'est de ça que Paul dit. Paul dit, de l'extérieur, nous sommes dans un vase de terre, mais à l'intérieur, c'est de l'or. Et quand tu regardes le deuxième tabernacle, la même chose. Le corps de Christ n'avait rien de différent d'un corps humain. Mais à l'intérieur, en lui, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et aussi vrai que c'était avec le tabernacle, aussi vrai que c'était avec Jésus, laisse-moi te dire que c'est vrai avec toi. Il y a de l'or à l'intérieur de toi. C'est nous avons un trésor. Écoute, arrêtons de marcher comme des pauvres, affamés, abandonnés. Nous avons un trésor. Amen. L'Esprit de Dieu est en nous. La gloire de Dieu est en nous. Écoute, nous ne sommes pas comme ceux-là qui sont juste qui ont été abandonnés par un Dieu qui ne parle pas. Ou bien un Dieu qui n'a pas d'oreille. Ou un Dieu qui ne voit pas. Notre Dieu est vivant. Amen. Et il est ressuscité. Il est assis sur le trône et il nous donne la victoire. Amen. Et Paul dit que nous avons un trésor. Et regarde ce qu'il dit par la suite au verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Ce qui parle de presser là, c'est comme si tu avais une foule tout autour de toi continuellement, qui sont en train de te mettre une pression. Mais malgré cela, tu réalises que tu n'es pas réduit à l'extrémité. Tu réalises que tu as de l'espace. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Ce qu'il veut dire ici, c'est que malgré nos persécutions, nous savons que le Seigneur est avec nous. Malgré nos persécutions, nous savons que nous aurons la victoire. Tu sais, peu importe ce qui t'arrive, comme enfant de Dieu, tu auras la victoire. Peu importe les attaques, peu importe les tribulations, peu importe tout ce que le diable peut comploter, tu auras la victoire. Amen. Il dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Tu sais, si tu regardes vraiment avec le parallèle qu'il est en train de faire avec le vase, est-ce que vous vous rappelez de cette prostituée qui était venue vers le Seigneur avec le vase d'Abal dans lequel il y avait ce parfum, cette huile qui avait une très très grande valeur?
Vous savez, une fois j'avais évalué cela. Je crois que ça valait, en dollars d'aujourd'hui, pratiquement 50 000 $. Dans ce vase-là, il y avait de l'huile pour environ 50 000 $. Et on dit qu'elle est venue vers le Seigneur. Mais quand elle est venue vers le Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brisé le vase pour glorifier le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que nous sommes un vase avec un trésor à l'intérieur. Mais vous savez, si nous allons glorifier le Seigneur, nous allons être brisés. Amen. Nous allons être brisés. C'est la raison pour laquelle le Seigneur permet les tribulations. Mais tu sais quoi? Quand nous sommes brisés, l'Église grandit. Quand nous sommes brisés, nous prospérons. Quand nous sommes brisés, nous maturons dans les choses de Dieu. Et nous devons être conscients de cela. Et Paul leur dit ici, vous avez un trésor. Et nous avons un trésor. Tu sais, la prochaine fois que le diable vient essayer de te rabaisser, rappelle-toi que tu as un trésor. Rappelle-toi que tu as un trésor. Rappelle-toi que tu es couvert d'or à l'intérieur. Rappelle-toi que le Seigneur a de grandes choses au pouvoir. Et que si tu traverses ceci, c'est juste pour un temps. Mais bientôt ton trésor va être révélé. Mais vous savez pas la suite. Paul maintenant, ça c'est la dernière chose vraiment qu'on va toucher. Paul, à partir du verset 7, il commence à parler de quelque chose en particulier. Il dit, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Il dit que le ministère de la mort, et ce qu'il fait vraiment ici, c'est qu'il fait une comparaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il appelle l'Ancien Testament la lettre, et il appelle le Nouveau Testament l'Esprit. Et il appelle l'Ancien Testament ministère de la condamnation, le Nouveau Testament ministère de la justice. Et il dit que l'Ancien Testament c'était passager, mais le Nouveau Testament c'est permanent. Et ce qu'il commence à dire ici, il dit en fait que cet Ancien Testament qui était tellement glorieux, et vous savez, les Juifs, ils se glorifiaient de l'Ancien Testament, ils se glorifiaient de l'Ancienne Alliance, ils se glorifiaient des promesses du Seigneur, ils se glorifiaient du tabernacle, ils se glorifiaient du sacerdoce et de toutes ces cérémonies-là et des fêtes juives. Mais Paul pointe vers cela et il dit que si ça c'était glorieux, cette chose-là qui était juste la lettre, cette chose qui était un ministère de condamnation, un ministère passager, qu'en est-il de notre ministère? Vous savez, très souvent nous regardons le service que nous faisons pour le Seigneur comme un fardeau. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est glorieux. C'est glorieux de servir le Seigneur. C'est glorieux de prier. C'est glorieux de louer le Seigneur. C'est glorieux d'adorer le Seigneur. C'est glorieux d'évangéliser. C'est glorieux de lire la parole de Dieu. Wow, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas que c'est glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux de servir le Seigneur. Vous savez, il n'y a rien de tel que de servir le Seigneur. Il n'y a rien de tel que d'être appelé un enfant de Dieu et de marcher dans les voies du Seigneur. Il n'y a rien de plus glorieux que cela. Vous savez, ces choses que le monde glorifie, ce sont des choses passagères. Mais laisse-moi te dire que les choses de Dieu sont éternelles. Ces choses que le monde glorifie, ce sont des choses qui vont juste amener la condamnation dans ta vie, les douleurs et les peines. Mais laisse-moi te dire que les choses du Seigneur vont amener la gloire et la paix et la joie et l'assurance de génération en génération. Et Paul leur dit ici, c'est glorieux. Et pour vraiment expliquer cela, il utilise Moïse. Il dit, en fait, si tu pourras plus tard aller le regarder dans le livre d'Exode, on dit que Moïse, en fait, quand il allait monter sur la montagne, dans la présence du Seigneur, alors qu'il était sur la montagne avec le Seigneur, la gloire de Dieu allait commencer à resplendir sur la face de Moïse. Et laisse-moi te dire que si tu passes beaucoup de temps avec le Seigneur, sa gloire va resplendir sur ta face. Mais la Bible dit que quand Moïse descendait pour aller parler au peuple, il savait que cette gloire qui resplendissait sur son visage allait disparaître. Il savait que c'était passager. Parce qu'il savait que la nouvelle alliance, l'ancienne alliance était passagère.
Et il savait que dans peu de temps, toute cette gloire va commencer à diminuer progressivement. Et bientôt, mon visage n'aura plus aucune gloire. Et tu sais, qu'est-ce que Moïse a fait? C'est qu'il s'est fait un voile. Et quand il allait aller vers le peuple, il allait couvrir son visage. Vous savez, certaines personnes enseignaient souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, qu'il couvrait son visage parce qu'il ne voulait pas faire peur au peuple. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit qu'il savait que c'était passager. La raison pourquoi il ne voulait pas que le peuple voie cela, c'est parce qu'il ne voulait pas que le peuple, que ce soit pour le peuple une occasion de chute. Amen. Vous savez, personne ne veut suivre un dirigeant qui perd sa gloire. Amen. Personne ne veut suivre un dirigeant que tu vois la gloire de l'Éternel quitter de lui. Donc Moïse devait cacher cela. Et qu'il allait venir parler au peuple, il allait cacher. Jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Et après, il allait se représenter. Mais Paul dit au verset 13, « Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Et ce que Paul est vraiment en train de dire ici, c'est que nous n'avons pas besoin d'agir comme Moïse. Nous n'avons pas besoin de nous cacher comme chrétiens. Nous n'avons pas besoin de mettre un voile sur le visage quand on est en train de prier. Tu sais, tu n'as pas besoin, quand tu es en train de prier pour ton repas, devant tes collègues de travail, de faire une rapide prière. Amen. Tu n'as pas besoin de le faire. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin que pendant que tu es en train de louer le Seigneur, quelqu'un se présente. Tu commences à murmurer. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin de t'habiller d'une manière sainte. Et quand tu arrives à ton école, tu remontes un peu la jupe. Non, tu n'as pas besoin de le faire. Parce que cette gloire est continuelle. Écoutez ceci. Ce que Paul est vraiment en train de dire ici, c'est que Moïse savait qu'un jour la gloire allait partir. Et que l'ancienne alliance allait partir. Mais tu sais quoi, dans notre temps, nous savons ceci. Que peut-être tu te moques de la manière comment je m'habille aujourd'hui. Mais bientôt il y aura plus qui vont s'habiller comme je m'habille. Peut-être tu te moques de la manière comment je prie. Mais il y a beaucoup d'autres qui vont prier comme je prie. Même peut-être toi-même qui te moques du mot parler en langue. Tu vas parler en langue. Parce que ça va être quelque chose de permanent. Nous allons aller de gloire en gloire. L'église va grandir. Plus de personnes vont venir. Le monde va servir le Seigneur. Écoute, arrête de te cacher. Commence à aller à ton école avec assurance. Marche avec assurance. Et regarde toutes ces personnes en disant bientôt vous allez venir. Cette même robe que je porte bientôt, tu vas la porter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce parler en langue que je prie, bientôt tu vas parler en langue. Parce que c'est une gloire continuelle. Et tu sais, Paul dit enlevons le voile. Marchons avec assurance. Parlons de Dieu avec assurance. Invitons les gens avec assurance. Écoute, nous n'avons pas besoin de nous cacher. C'est une gloire permanente. Je ne sais pas si vous vous rappelez du rêve de Nebuchadnezzar. Vous savez, Nebuchadnezzar, quand Daniel a traduit son rêve, il a dit que la pierre qui est quittée de la montagne, qui est quittée et qui est venue frapper le pied de la statue. En fait, on sait que cette pierre représente Christ. Amen. Et il dit que quand ça a frappé, ça a détruit la statue qui représente en fait l'antichrist, le système antichrist du monde. Mais par la suite, il dit que cette pierre a commencé à grandir, et c'est devenu une grande montagne. Et ça, c'est vraiment pour représenter le royaume du Seigneur. Et ce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin de mettre un voile. Marche avec assurance dans le Seigneur. Sers le Seigneur avec assurance. Parle de Dieu avec assurance. Parce que nous allons aller de gloire en gloire. Amen. Amen. De gloire en gloire. Vous savez, je suis fatigué des chrétiens qui se cachent. Non, ne restons pas dans l'ombre. Lèvons-nous. Amen. Lèvons-nous et prêchons la parole de Dieu. Soyons des lumières. Marchons et présentons le Seigneur aux gens. Et Paul dit par la suite, regardez bien le verset 14. Mais ils sont devenus Dieu d'entendement. Si on peut tous se lever dans la présence de Dieu. Mais ils sont devenus Dieu d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent.
Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il est en train de parler des Juifs ici. Il dit que leur cœur est devenu dur. Et vous savez quoi? Si nous continuons à cacher aux gens qu'on sert le Seigneur, si nous continuons à mettre un voile sur la gloire du Seigneur, tout ce que ça fait, c'est que ça endurcit le cœur des gens. Si tu invites quelqu'un dans la maison de Dieu, mais dans ton lieu de travail, il ne voit jamais Christ en toi. Si tu invites quelqu'un, tu peux lui donner une étude biblique, mais tu es toujours en train de cacher. Nous devons être ouverts avec les choses de Dieu. Nous devons marcher avec assurance. Parce que quand nous cachons, ça endurcit leur cœur. Mais regardez le verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Tu sais, ce qu'il dit réellement ici, c'est que peu importe combien quelqu'un a été dur envers le Seigneur, s'il se convertit à Dieu, s'il dit Seigneur, me voici, le Seigneur va ôter le voile. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas pendant combien de temps tu as marché comme à la bordure de l'église. Pendant combien de temps tu as eu un pied dans l'église et un pied à l'extérieur. Mais tu sais quoi, c'est le Seigneur pleinement. Ôte le voile. Marche avec assurance. Obéis à la parole de Dieu. Et si tu es ici aujourd'hui, tu n'as pas encore obéi à l'évangile. Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. On peut venir te baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit, mettre la gloire de Dieu en toi, le trésor. Et avec cela, tu peux te lever et marcher avec assurance. Parce que laisse-moi te dire ceci, c'est que le royaume de Dieu va de gloire en gloire. Amen. Ça ne va pas arrêter de grandir. Amen. Vous savez, le Seigneur est vraiment à la porte. Et ce n'est plus le temps de se cacher. Ce n'est plus le temps de servir le Seigneur à moitié. C'est le temps d'être zélé pour le Seigneur. C'est le temps de s'exposer. De dire, je suis un serviteur du Seigneur. C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de parler à Dieu, à nos camarades de classe. C'est le temps de parler à Dieu aux membres de nos familles. C'est le temps de parler à Dieu dans le métro, dans les rues. Parce que c'est un temps pour s'exposer. Je dis à quelqu'un ce soir, ôte le voile. Ôte le voile. Parce que la gloire de Dieu doit resplendir. Si on peut tous s'avancer, on va prendre le temps de prier. Et Paul dit par la suite, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si tu as été lié par quelque chose, si tu as été enchaîné, ou bien si tu as ressenti quelque chose t'empêcher de prier, de lire la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Tu peux juste élever tes mains vers le Seigneur. Et tu peux élever ta voix vers le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu va encore tomber parmi nous. Et alors que tu vas ressentir cet esprit, tu vas ressentir un esprit de liberté. Alléluia. Je me demande si on peut élever nos voix vers le Seigneur. Et chacun va prendre le temps de prier. Et tu sais, tu peux ôter le voile. Tu n'as pas besoin de faire ces choses dans le secret. Tu n'as pas besoin de vivre pour Dieu à moitié. Tu peux vivre pleinement pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si on peut élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
si la personne n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est parmi nous et Dieu, alléluia, va te remplir si tu le désires aujourd'hui même. Alléluia. Mais si on peut prier, Seigneur, donne-lui la force d'ôter le voile. Donne-lui la force, Seigneur. Alléluia. Alléluia. De marcher dans la lumière. D'être prêt pour cette grande moisson.